Bonjour et bienvenue dans ma sélection comics de Noël 2016 Part 2, la deuxième émission consacrée aux meilleurs comics de l'année. Alors on a parlé de tous les éditeurs mainstream lors de la première émission, on a parlé des 2-3 comics qui ressortaient et que j'avais envie de vous présenter, qui pour moi représentent l'essentiel de ce qu'il faut avoir lu ou acheté ou offert en 2016. Aujourd'hui je vais vous parler des beaux livres. Alors je vais pas vous parler des beaux livres d'images seulement, je vais vous parler des très beaux comics, les comics d'exception, vous allez comprendre, notamment celui-là que je vous ai présenté dans une émission dédiée, qui est pour moi l'absolu de l'année. Il y a eu 2 absolus de cette année chez Panini. L'absolu, c'est ce format hyper grand, encore plus grand qu'un Deluxe, avec un fourreau et une histoire complète à l'intérieur. C'est un tirage limité et ça vaut 75 €. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'isoler ces très beaux livres dans une seconde émission, parce que malheureusement c'est pas pour toutes les bourses et ce sont vraiment des livres d'exception. Alors celui-là, il est particulièrement bien parce que c'est Secret Wars, c'est le Secret Wars qui vient de se terminer aux États-Unis, bien entendu, que vous avez certainement lu dans le plus bel écrin possible. Ils sont jamais réédités les absolutes, donc si vous le prenez pas maintenant ou à Noël, celui-là il y en aura certainement plus. Il y a eu un deuxième absolute cette année qui c'était Absolute Axis. Celui-là est complètement dispensable, je peux vous le dire. Voilà, le Secret Wars c'est quoi? C'est l'histoire de Jonathan Hickman et Esad Ribic avec un prélude signé Paul Renaud. C'est absolument magnifique et somptueux et je le prouve, les couvertures sont signées Alex Ross et nous sommes sur un grand tournant dans l'univers Marvel, puisque Marvel a décidé de fusionner ses univers et pas seulement l'univers normal et l'univers Ultimates dans un récit complètement génial où tous les héros vont finalement se croiser et se rencontrer, où il va y avoir un tri qui va être fait et ça va donner le nouveau statu quo bien entendu de Marvel que vous connaissez puisque vous êtes en train de le lire actuellement en kiosque. Alors l'édition est somptueuse, c'est un très beau livre, c'est un très beau cadeau à faire si vous connaissez quelqu'un qui aime les comics et que vous avez un très beau cadeau à lui faire. Non seulement c'est une bonne histoire, mais en plus c'est absolument magnifiquement dessiné et l'édition est complètement incroyable. Voilà, donc ça c'est un très beau cadeau à s'offrir. On a dit 75 €, c'est ça, c'est un beau prix, mais ça les vaut complètement. Alors l'autre énorme bouquin chez Panini qu'il ne fallait pas rater, je l'avais présenté également dans l'autre émission. J'avais pas pris le premier, mais celui-là je l'ai pris. Je le mets sur l'épaule parce qu'il est lourd, je vais pas pouvoir le porter. C'est le coffret Marvel Events. Alors c'est un magnifique coffret. Je vous montre un petit peu comment ça marche. Hop, je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. Ça s'ouvre là, pardon. C'est un magnifique coffret. Hop, donc The Amazing Spider-Man avec 5 récits cultes consacrés à Spider-Man dans une édition unique, puisque tout simplement c'est une édition, alors vous les trouverez après à l'unité, mais si vous voulez le coffret c'est maintenant, et qui nous présente, donc qui nous réédite de façon magnifique des récits complètement cultes de Spider-Man. Typiquement on a celui-là, Spider-Verse de Dan Slott et Olivier Coipel, un récit qui a fait date et qui a fait mouche aussi parce que c'est absolument sublimissime. J'essaie de vous trouver des pages de notre ami Olivier Coipel, elles sont là. Voilà, Olivier Coipel a fait un travail de dingue sur cette série, c'était génial. Alors ce coffret contient 5 volumes, ces volumes vont également sortir en 2017 à l'unité, mais si vous les voulez en coffret c'est là. Il y a également Spider Island, il y a Spider-Man et les Avengers Évasion qui sont les premiers épisodes de la série New Avengers par Bendis et David Finch, le Secret War de l'époque par Gabriele Dell'Otto. Ça, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble parce que c'est absolument sublime. Hop, il y a un poster. Hop, je vais vous montrer le poster. Hop, non, le poster je l'ai pas là. Voilà, Secret War, c'était Bendis et Dell'Otto au début des années 2000. C'était génial. C'était pas Secret Wars, mais Secret War. Et la dernière chasse de Kraven, qui est un récit complètement culte dans l'histoire que je n'avais pas et que je voulais m'acheter et je n'aimais pas du tout l'édition qu'il y avait chez Panini. Et ben voilà qui est fait. J'ai 5 albums absolument incontournables. Voilà le poster, je vous le montre. Je crois que c'est du Gabriele Dell'Otto également. Il se déplie sur plusieurs volets. Voilà, c'est absolument gigantesque. Voilà, c'est un très beau livre. Alors ça coûte une petite fortune. Je peux vous le dire. Ça je vais le mettre là comme ça parce que je vais pas réussir à le refermer pendant que je vous parle. Ça coûte une petite fortune.
Ce coffret, je le pose parce que je veux pas l'abîmer. Il coûte 135 €. Mais vous avez 5 récits, des heures de lecture. Alors là, c'est vraiment le cadeau plus pour quelqu'un que vous aimez vraiment plus. Voilà. Voilà, donc je rangerai tout à l'heure. Alors, dans la catégorie beaux livres, il y a des sketchbooks et des artbooks et j'en ai présenté pas mal. De ceux dont je vais vous parler, j'en ai présenté pas mal dans des petites émissions dédiées, mais ils sont absolument incontournables. Non seulement, par exemple, celui de, j'arrive plus à parler, excusez-moi, celui de Sean Murphy qui est sorti cette année, qui s'appelle Under the Hood. Alors, il avait été financé sur Kickstarter et il est signé. Je peux vous le dire, il est signé, magnifique. Donc, il avait été financé sur Kickstarter et il est complètement disponible aujourd'hui à la vente sur Original Comics, quasiment en exclusivité parce que vous le trouverez pas ailleurs. Il y a une histoire inédite à la première personne qui est très très drôle et très sympa au format à l'italienne, et elle est présentée à la fois en couleur puis en noir et blanc parce que les noirs et blancs de Sean Murphy sont toujours magnifiques, et après en crayon à papier. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a 100 pages dans ce artbook, il y a énormément de travail conceptuel, il y a vraiment des choses magnifiques, et il y a ce qu'on appelle les dessins du quotidien où il dessine des gens qui croisent dans la rue, des dessins de mode, etc. Et c'est vraiment magnifique. Très beau bouquin, grand format. Sean Murphy, cet auteur incontournable, trop rare, non, il dessine beaucoup mais on en voudrait toujours plus. Et son sketchbook, son artbook est complètement disponible sur originalcomics.fr. Sachez que son premier sketchbook qui s'appelait Café Racer est également encore disponible. Celui-là, il est magnifique également. Voilà, je fais tout tomber. Donc là, on est pareil sur le thème de la vitesse et de la mécanique. Et donc, il a fait une histoire, il a fait une histoire courte et qui est une espèce de cadavre exquis, puisque il a invité ce qu'on appelle ses élèves, hein, c'est-à-dire d'autres dessinateurs hyper doué également, à dessiner une histoire complètement une histoire à suivre, et une histoire absolument merveilleuse, puisque graphiquement parfaite, quoi. C'est vraiment l'école Sean Murphy, c'est plein de petits Sean Murphy, et c'est inédit en VF, et c'est vraiment pour moi complètement indispensable. Voilà. Alors, au rayon des artbooks, je vais également vous présenter un truc qui est absolument magnifique. C'est j'en ai parlé dans une émission récente, le Marvel Secret Work de Gabriele Dell'Otto, un bouquin de 350 pages qui revient sur l'ensemble de la carrière de Gabriele Dell'Otto, puisqu'on est sur donc 350 pages de 1998 à 2016, de ces années Marvel Europe où il travaillait pour Panini, a dessiné les Panini France, Panini Italie, travaillé sur des couvertures inédites qui ne sortaient qu'en France à l'époque, où il s'est fait repérer, et après il a fait Secret War, et après pour finir à, voilà, vous vous souvenez certainement de ce dessin absolument génial. C'était une couverture spéciale pour l'Europe, et donc après il a fait des choses merveilleuses. Il a fait des centaines de couvertures, et j'ai appris qu'il y avait plein de couvertures que je connaissais qui étaient de lui. Je savais pas qu'il avait fait autant de choses pendant ses presque 20 ans, et je suis absolument sous le charme parce que c'est un artiste de talent, de génie. Et donc voilà, c'est un très très beau bouquin qui coûte le prix d'un absolute. Il est disponible également sur originalcomics.fr. celui-là vous pouvez pas le rater, c'est quasiment tout simplement c'est la deuxième meilleure vente du mois de décembre sur originalcomics.fr. C'est vraiment un truc de dingue, et pour moi c'est un bouquin livre de chevet qui restera dans ma collection pour toujours. Il est vraiment fabuleux, il est absolument génial. Et pour répondre à une question posée sur originalcomics.fr, on m'a dit mais elle est où la litho à l'intérieur signée? Il n'y a pas de litho signé parce que c'est une autre édition à 120 € qui est signée et numérotée, et nous n'en avons pas. Nous on a que l'édition standard qui coûte quand même la bagatelle de je crois qu'on l'a presque 80 €, et donc c'est vraiment quelque chose de rare. Tout le talent et tout le génie de cet auteur qui a fait, donc on l'a dit, Secret War, X-Force, Sex and Violence, qui a fait récemment Spider-Man Family Business et toutes ces séries, et dans ce magnifique livre, c'est vraiment une ode à ce dessinateur de génie. C'est vraiment le bouquin de la fin d'année. Je trouve que c'est absolument une merveille absolue. Alors en 2017, il y a un bouquin qui est sorti qu'on attendait depuis tellement longtemps. Il est enfin disponible et je ne manque pas au plaisir de vous le représenter, puisque c'est tout simplement J. Scott Campbell The Time Capsule.
Capsule. C'est un bouquin qui revient sur les vertes années de J. Scott Campbell de 1994 à 2004, donc son arrivée chez Wildstorm sur Gen 13 puis Danger Girl, où on découvre comment il était déjà surdoué à l'époque, comment il était influencé par Arthur Adams et Jim Lee, et comment il nous a fait des pages magnifiques. Et c'est une magnifique et longue interview de cet auteur absolument génial, et qu'on adore plus que tout sur Original Comics et Comics Place. Voilà, là, regardez, il y a sa couverture, c'est d'une richesse graphique et iconographique absolument folle. Couverture pour Comic Box qu'il a fait il y a quelques années. Il y a énormément de dessins inédits, il y a du cartoon, il y a de la parodie, voilà, c'est vraiment d'une richesse folle. On apprend beaucoup de choses, et surtout il y a des tonnes et des tonnes de dessins absolument inédits de J. Scott Campbell. La couverture est inédite et absolument merveilleuse. Voilà, c'est une pure merveille ce Time Capsule, et je voulais vous le représenter parce que J. Scott Campbell, il a signé cette année un nouveau sketchbook absolument génial qui s'appelle Lineology. Lineology, c'est un livre où il reprend non pas ses plus belles couvertures en couleur comme il l'a fait dans les années précédentes, mais tout son travail au crayon, tout son travail à l'encre, tout son travail préparatoire et tous les dessins avant, voyez, typiquement la couverture de Black Cat, et comment il l'a fait au fur et à mesure. Voilà, ça nous montre le niveau de détail qu'il peut mettre dans un dessin et le temps qu'il y passe. C'est souvent un auteur qu'on critique pour son manque de productivité. Enfin, il dessine quand même, je pense, une bonne 50aine de couvertures par an. Donc, je pense que c'est pas rien. Il ne produit pas rien. Il produit beaucoup. Et je trouve que les gens sont souvent très sévères avec lui. Certes, il fait plus de BD, mais il fait quand même des magnifiques couvertures. Et il faut quand même un certain talent et un certain temps pour faire ces couvertures, puisqu'elles sont, voilà, ça ne se fait pas en 2 secondes. Voilà, le bouquin est très très riche. Il fait 80 pages. C'est vraiment une merveille. Et celui-là, si vous l'avez pas eu et si vous l'avez pas encore acheté, il est encore temps parce qu'il est encore disponible sur originalcomics.fr. On en a plein et je crois qu'ils sont signés, si je dis pas de bêtises. Oui, messieurs dames, ils sont signés par J. Scott Campbell en personne. Voilà, donc magnifique bouquin. Ça, c'est un bouquin de San Diego. Vous savez, à San Diego, chaque année, ils sortent des nouveaux livres. Et bien, cette année, il y a également eu un nouveau, c'est le numéro 4, un nouveau Humberto Ramos présente My Marvels, qui pour le coup également nous présente ces plus belles couvertures là. Alors c'est signé également, et je le prouve, vous voyez, hop, voilà, ça fait le focus sur la signature. Ça nous présente ses meilleures couvertures, notamment sur tout son travail récent sur la série Extraordinary X-Men. Mais ça nous présente également, et moi j'ai adoré ces pages, je vais vous les montrer. Voilà, tout le travail préparatoire, parce que c'est lui qui a créé le nouveau costume de Jean Grey, qui va bientôt disparaître parce qu'elle va en avoir encore un nouveau. Moi j'aurais adoré la revoir comme ça, j'aurais adoré la voir comme ça, la Jean Grey, la jeune Jean Grey. Mais voilà, regardez tout le travail préparatoire sur Old Man Logan, Nightcrawler et toute cette équipe. Il avait signé des premiers épisodes absolument magnifiques sur Extraordinary X-Men, il faut le saluer pour ça, et ça a donné lieu à ce magnifique bouquin qui nous présente énormément. Par exemple, ça c'est une couverture variante qu'on n'a quasiment jamais eu ni en France ni aux États-Unis. Celle-là, elle était magnifique. Celle-là, je la voulais. C'était sur Spider-Man, sur Spidey, je crois même, sur la série Spidey. C'était vraiment voilà. Et puis après, à la fin, il y a toutes ces commissions. Vous savez, les dessins qu'il fait en convention. Non, c'est un bouquin très riche. C'est pareil. C'est un bouquin qui nous vient tout droit de San Diego. C'est importé par nos soins et c'est disponible quasiment en exclusivité sur originalcomics.fr parce que vous trouverez pas beaucoup de boutiques en France qui proposent ces bouquins. J'en profite pour dire que sur Original Comics, on a une sélection de plus de 80 artbook et sketchbook, donc ceux dont je vous parle maintenant, il y en a vraiment beaucoup, et c'est vraiment quelque chose d'absolument formidable. Alors là, je vais vous parler d'un bouquin qui est sorti à la fin de l'année dernière. C'est pas une sortie 2015, 2016, c'est une sortie 2015. Je vous en ai parlé dans une émission récente. C'est le bouquin sur la guerre des étoiles vue de France. Ça revient sur tout le phénomène Star Wars de 1977 à nos jours, avec toutes les figurines, tous les posters, toutes les affiches, toutes les anecdotes, tous les noms de l'époque. Vous savez, quand Chewbacca s'appelait Chic Tabac à l'époque, c'est d'une richesse absolument incroyable. C'est le bouquin qu'on attendait, c'est le bouquin d'une génération, c'est le bouquin qu'il faut avoir lu et avoir vu. Ça nous parle du phénomène Ewok, de cette série télé minable qui avait eu à l'époque, des téléfilms Ewok qui étaient sortis en France au cinéma, où ils avaient changé la grosse voix du narrateur par la voix de Dorothée, et qu'elle chantait nos allées petits Ewok pour vendre le film aux enfants, qui était un bide sans nom. Au cinéma, voilà, énormément d'illustrations, énormément
énormément de choses dans ce livre. Voilà, par exemple, il y a les jaquettes des Laserdisc. Moi, je les ai, ces Laserdisc. Ça, c'était avant qu'ils retraficotent le film. Donc ça, je les ai, c'est hyper collector. Voilà, moi, j'ai ceux-là. Voilà. J'ai l'édition spéciale. Elle a été nettoyée. À l'époque, ça a été cleané, mais ça n'avait pas été retravaillé. Donc, je suis absolument ravi. Il y a toutes les jaquettes des cassettes vidéo de l'époque. Vous les avez certainement eues et usées. C'est un bouquin d'une richesse folle. Et pour moi, c'est un gros coup de cœur. Et c'est pour ça que je voulais le remettre dans cette émission spéciale fin d'année. Parce que ça, c'est un cadeau ultime pour tous les fans de Star Wars. Le 14, vous serez tous dans la salle pour aller voir Rogue One. Et bien là, il faut passer en librairie ou passer sur Original Comics et prendre ce bouquin. C'est une merveille. Alors, je vais vous parler de quelques magnifiques artbooks qu'on a sur originalcomics.fr, bien entendu, parce que on est vraiment les leaders, et je pense que pour la fin d'année, il y a rien de mieux qu'offrir des beaux livres avec des magnifiques couvertures, avec des artistes maison, on va dire. C'est des gens qu'on a découverts et mis en avant sur Original Comics, notamment le magnifique artbook en hardcover de Ney Rufino, qui est sublimissime. Regardez, il est d'une beauté sans nom. Ça reprend tous les dessins depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui, en couleur, beaucoup d'inédits, des choses absolument magnifiques, peintes numériquement. C'est d'une beauté absolument sans égale. Dans la même veine, Dawn McTeague est une dessinatrice canadienne talentueuse qui travaille beaucoup pour les éditeurs indépendants que sont J.P. Ross, Zenescope. Elle travaille aussi pour Joey Benitez parce qu'elle a fait du Lady Mechanica. Elle est hyper douée, elle est hyper talentueuse, et là elle a fait une couverture avec J. Scott Campbell, et on a son artbook. Là il en reste plus beaucoup de celui-là. Si vous le voulez, ne tardez pas trop, il est absolument merveilleux. Leur coloriste s'appelle Sabine Rich, elle est également dessinatrice. Elle a fait un bouquin qui est en souple, qui s'appelle Siren of Hearts, qui est absolument merveilleux. Et donc voilà, donc ces bouquins sont tous disponibles sur originalcomics.fr dans la rubrique Sketchbook. Ça, vous pouvez pas les rater. Voilà, elle a fait beaucoup d'illustrations. Moi, j'aime beaucoup Sabine Rich. Je trouve qu'elle est très talentueuse. Vous trouverez tous ces bouquins. Sabine Rich travaille beaucoup pour Zenescope en ce moment. Elle travaille beaucoup elle a fait des couleurs également parce qu'elle est coloriste et dessinatrice. Elle a fait des couvertures et des couleurs pour Lady Mechanica. Elle est vraiment très demandée, elle est très talentueuse. Donc voilà, je voulais signaler, tous ces livres sont dispo. Et vous trouverez également le dernier, après je vous embête plus avec les artbooks. Je voulais également vous parler de The Art of Big Dog Inc. Big Dog Inc. est un label d'Aspen où des talents ont émergé. Justement, on parlait de Dawn McTeague, on parlait de gens comme Mike Chrome par exemple. Eh bien, ils ont fait des magnifiques couvertures pour toute leur série, et toutes les couvertures sont reproduites là-dedans. Il y a du J. Scott Campbell, du Mike Chrome, du Dawn McTeague. Voilà, vous voulez du J. Scott Campbell, en voici, en voilà. Voilà, il y a vraiment du Mike de Balfo par exemple, un auteur que j'apprécie tout particulièrement. Il y a voilà, énormément de choses. Ça, c'est encore disponible. C'est limité dans le monde à 250 exemplaires. Et on en avait eu 50 sur les 250. C'est-à-dire que j'en ai fait venir, et je pense que c'est les seuls 50 qu'il y aura en France. Donc si vous le voulez, c'est maintenant et tout de suite. Faites-vous un grand plaisir, parce que je crois qu'il n'en reste pas beaucoup. Il en reste moins d'une dizaine. Donc faites-vous un énorme plaisir, parce que celui-là, il va pas rester très longtemps dans les chaumières. Je termine cette émission avec un petit kiff personnel, parce que c'est un peu la mode, vous le savez, des adult coloring books, qui sont des cahiers de coloriage tout simplement pour adultes. Alors c'est pas que c'est coquin ou porno ou X, c'est juste que c'est pas pour les enfants, c'est pour nous. Voilà, on a envie de colorier. Mais moi je les colorie pas, c'est parce que je les trouve magnifiques, notamment celui de J. Scott Campbell sur Danger Girl. On a, on va dire, une soixantaine ou 70 pages de Danger Girl en noir et blanc. Donc c'est quasiment un hardbook. Et ça vaut le prix, ça coûte 9,99. Ça vaut le prix d'un cahier de coloriage. Et vous avez une centaine de dessins de J. Scott Campbell à colorier. Donc ne les coloriez pas, faites comme moi, mais faites-vous un énorme plaisir, parce que ça vous fait un hardbook pour une dizaine d'euros. Voilà, et ça c'est super sympa. Donc celui-là, je sais qu'on l'a sur Original Comics. Là j'en ai deux qui sont pas sur originalcomics.fr, mais vous trouverez sur Amazon ou ailleurs. C'est les Zenescope, avec plein de couvertures de Campbell, Talon Caldwell, des dessinateurs absolument géniaux comme Ale Garza, comme tous les Eric Basaldoua, Jamie Tyndall, etc. Ils sont tous là. Donc là j'ai le Grimm Fairy Tale et là j'ai le Wonderland. Lady Mechanica également, avec donc 40 pages de Joey Benitez à colorier. Donc voilà, c'est pareil, je crois que ça coûte
coûte 13 €. Pour 13 €, vous avez 40 illustrations en noir et blanc, comme un artbook, comme un sketchbook, sauf que bah, c'est un cahier de coloriage et c'est génial. Et je ne résiste pas au plaisir de vous montrer le Spawn également, qui est de toute beauté. Le cahier de coloriage de Spawn, donc ça c'est pour le coup, on est sur une centaine de pages de Todd McFarlane à colorier, c'est pareil. Ça nous fait un artbook de Todd McFarlane pour, celui-là est à 15 €, il est un peu plus cher mais il y a plus de pages. Voilà, moi j'aime beaucoup, ça fait des beaux cadeaux à offrir et c'est pas cher, puisque entre 10 et 15 € vous avez des magnifiques sketchbooks. Certains sont disponibles bien entendu sur originalcomics.fr, d'autres sur tous les sites que vous connaissez parfaitement. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous sais plus qu'à vous souhaiter un beau Noël. Il y aura plein d'autres émissions avant Noël bien entendu, on va pas se quitter comme ça. Mais voici pour ma sélection, vous avez eu les comics, vous avez eu les beaux livres et les artbooks. Pour moi, c'est ce qui s'est fait de mieux cette année. Et je vous souhaite vraiment d'avoir plein de comics sous le sapin. Et n'oubliez pas de nous dire ce que vous aurez le 25 décembre au matin. En tout cas, lisez des comics, offrez des comics. C'est le moment ou jamais dans l'année de se faire plaisir. À très bientôt. Salut.